Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-2 à l'extérieur sur le terrain du Slavia Prague. Franchement, je vais pas vous mentir, le Barça doit se gérer. Je dis bien le Barça doit se gérer. Pourquoi? Parce que si tu regardes ce match-là tranquillement posé, le score c'est 4-2, t'as envie de dire top performance de la part du Barça, sensationnel, magnifique. Ils se sont gérés aujourd'hui. Offensivement parlant, il y a absolument rien à dire. Pourquoi? Parce que, on le sait, quand on regarde le banc du Barça aujourd'hui, on voit qu'il y a des absents. Ferran Torres n'est pas là, malheureusement, il est blessé. Donc du coup, le Barça n'a pas un de ses meilleurs buteurs cette saison. Comment il s'appelle? Lamine Yamal est suspendu, le Barça n'a pas Lamine Yamal, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce match-là nous a prouvé que Hansi Flick a des options offensivement. Hansi Flick a des options offensivement. Tu n'as pas Ferran Torres, tu n'as pas Lamine Yamal, mais ces derniers temps, on a vu des boys qui sont capables de se gérer. Le petit Ronny est capable de se gérer. Robert Lewandowski a claqué son 106e but en Ligue des Champions. Donc du coup, je vais pas vous mentir franchement, et en plus de cela, tu te permets d'avoir des Marcus Rashford sur le banc. Donc le Barça a des options, le Barça a des joueurs sur le banc offensivement. Mais quoi de défensivement? Ou qui de défensivement? Qu'est-ce qu'on dit défensivement? C'est des tocards? C'est des nullards? On gagne des compétitions avec une bonne défense? Ils peuvent pas juste avoir un bon gardien de but. C'est pas possible, franchement. De temps en temps, on voit le Barça se gérer avec les Eric Garcia, les Koubarsi, les, comment il s'appelle, les Gérard Martin, qui lui, dans sa tête, parce qu'il a fait 1-2 bons matchs dans sa tête, il pense que c'est Gérard Maldini. Je sais pas. Défensivement parlant, c'est un Barça qui aujourd'hui a été beaucoup trop vulnérable face à un adversaire dont ils sont beaucoup trop forts par rapport à eux. Le Slavia Prague avait claqué 2 buts depuis que le début de la compétition en 6 matchs. Ils ont claqué 2 buts en 6 matchs. Ils arrivent au 7e match face au Barça, ils en claquent 2. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que sur coup de pied arrêté, les gars sont incapables d'être bons au marquage. Pourquoi? Parce que sur les transitions défensives, ils sont beaucoup trop vulnérables. Je suis désolé. On est aujourd'hui le 21 janvier. Hansi Flick doit taper du poing sur la table. Hansi Flick doit taper du poing sur la table. Il faut taper du poing sur la table. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous êtes fous, quoi, vous. Vous êtes fous, quoi. Venez ici, les gars du Barça, on va discuter. Vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous. Au lieu de vous gérer, au lieu d'aller chercher des défenseurs, au lieu d'aller chercher des joueurs capables aujourd'hui d'aider Hansi Flick défensivement, vous êtes là à ramener des João Cancelo. Vous cherchez quoi, vous, franchement? Je viens de vous dire que devant, ça va. Devant, franchement, ça va. Même si Ronny n'a pas fait une top performance aujourd'hui, ça va. Pourquoi? Parce que tu as des options. Parce que tu peux compter sur Fermin Lopez, des belles frappes de Fermin Lopez, très intelligent et tout cela. Parce que tu peux compter aussi sur ton double pivot. Aujourd'hui, Pedri n'a pas fait un grand match. Malheureusement, Pedri ne sait pas gérer. Pedri ne sait pas gérer. Sincèrement, je vais pas vous mentir, Pedri ne sait pas gérer. En plus de ça, il sort blessé. Donc ça aussi, ça met un petit point d'interrogation sur les prochaines semaines. Le Barça a définitivement besoin de Pedri. Le Barça sans Pedri, c'est un Barça qui est totalement différent. Ça, nous tous, on peut l'accepter. Mais à côté, Frenkie de Jong, il se projette bien. Frenkie de Jong est assez intelligent, une bonne passe décisive et tout. Il est pertinent. Donc devant, il n'y a pas de problème. Firmine, tu lui fais confiance. Dani Olmo, il rentre, il enflamme la cage, tranquille, posé. Donc il y a tellement d'options offensivement parlant au niveau du Barça que je me pose la question à savoir quand est-ce qu'ils vont commencer à réfléchir en se disant que c'est bien de marquer des buts, mais c'est bien aussi de ne pas en encaisser. Johan Garcia fait le travail, mais aujourd'hui, je suis désolé, ce coup de pied arrêté face à cette équipe du Slavia Prague, ils ont été beaucoup trop laxistes. Maintenant, tu prends autant de buts sur coup de pied arrêté, je m'inquiète. Attention, il y a des équipes qui sont là, FC Corner, je vous l'ai dit hier. Je l'ai dit hier, FC Corner, Arsenal. Hier, demandé aux gars de l'Inter, on leur a mis un corner. Ils l'ont pas vu, franchement. Ils l'ont absolument pas vu. Le corner au 4e poteau, remise, je dis bien, de Trossard, tête de Gabriel Jesus. Donc, attention, aujourd'hui, le Barça a été trop vulnérable. Mais globalement parlant, franchement, c'est une victoire qui est importante. Pourquoi? Parce que ça les met en bonne position pour la qualification éventuelle, pour éviter les barrages. Ça les met en bonne position parce que si je regarde bien, il me semble qu'à la dernière journée, ça risque d'être un peu compliqué pour les autres adversaire. Chelsea va jouer face à Naples, le Sporting va jouer face à Bilbao. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je pense que Bilbao est déjà éliminé. Manchester City va jouer face à Galatasaray. Et le Barça, eux, ils vont jouer face à Copenhague. Donc, si le Barça tape Copenhague, sachant que le Barça a quand même un goal average de +5, normalement, ça pourrait passer pour que le Barça essaie de s'en sortir si derrière, il n'y a pas de bêtises ou d'erreurs de la part du Paris Saint-Germain, de Newcastle et tout ça. Cependant, il y a des matchs
match compliqué. Newcastle, c'est Newcastle-Paris Saint-Germain pour la dernière journée. Donc déjà là, il y en a un des deux normalement qui va se faire dépasser par le Barça. Donc cette victoire du Barça, elle est bien, ça les met bien. Mais derrière, j'ai envie de dire que cette équipe-là était demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions et nous tous, on était d'accord, ou je pense, on pensait en tout cas qu'ils auraient pu se qualifier face à l'Inter. Ils auraient pu se qualifier face à l'Inter. L'Inter l'année passée n'a pas démérité sa qualification en finale, mais le Barça aurait pu se qualifier face à l'Inter. Et le Barça, déjà face à l'Inter, son coup de pied arrêté, il s'était pas géré. Donc aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, je me dis, c'est pas normal. Des buts contre son camp, des erreurs comme cela. Sur le côté, tu regardes le match de Alejandro Balde. Moi, personnellement, j'ai envie de dire, c'est bien, mais est-ce que c'est top? Non, pas forcément. Donc, il y a beaucoup d'erreurs et de problèmes défensifs dans cette équipe-là. À ce stade-ci de la compétition, il reste une semaine dans le mercato, une dizaine de jours. Il va falloir qu'ils aillent se renforcer. Il va falloir qu'ils trouvent une solution parce qu'ils en ont besoin. C'est parce qu'Araujo est de retour que ça veut dire que c'est bon. Araujo n'est pas une assurance tout risque. Au contraire, Araujo, c'est le risque. Donc attention. Franchement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre en plus, il faisait -7. Tu sens, ils avaient froid. Ils avaient trop froid, les couleurs. Ils ont failli mourir aujourd'hui à Prague. Marseille a perdu 3-0 face à Liverpool. Les supporters de Marseille, chaque année, ils vont me fatiguer. Ouais, Stan, tu débriefes pas Marseille. Je vais débriefer pour aller où? Marseille a perdu 3-0 face à Liverpool. Match compliqué. Pourtant, le match avait bien commencé pour Marseille. Marseille, il y a du potentiel. Il y a de l'envie. Sincèrement, il y a du cœur. Il y a plein de choses, en fait, dans cette équipe de Marseille-là. Mais malheureusement, en termes de talent, c'est déficient. Je suis désolé. En termes de talent, c'est déficient. Marseille pour moi, ne fait pas un mauvais match face à Liverpool. Globalement parlant, je trouve qu'ils font pas un mauvais match face à Liverpool. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, au Barça, défensivement, il y a des problèmes. À Marseille, défensivement, il y a des problèmes. Il y a vraiment des problèmes. Mais à Marseille, au-delà de cela aussi, des fois, il y a des bêtises. Moi, je comprends pas. Big 2026, on est en 2026, franchement. Que tout le monde se respecte, tout le monde se gère. Tu as un coup franc à 30 mètres, c'est Szoboszlai qui frappe le coup franc. Et il n'y a pas un joueur de Marseille qui se couche derrière le gars, qui est derrière le mur. Il n'y a pas un joueur de Marseille à terre derrière le mur. Szoboszlai, en 2026, il claque un coup franc parce que le mur a sauté, le ballon passe en dessous du mur. C'est pas sérieux. Franchement, je suis désolé, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ça, c'est un problème qu'on avait réglé internationalement, en fait. Il n'y a plus personne qui prend des buts comme ça, à part Marseille au Vélodrome. Marseille doit se gérer. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Parce que tu fais un bon match, tu es en train de montrer des choses assez intéressantes, mais après, tu as des inepties défensives que tu ne comprends pas. Balerdi, Pavard. Balerdi, c'est compliqué parce que Balerdi, tu regardes bien, tu as envie de te dire que pour ceux qui suivent Marseille, ils vont te dire ouais, Balerdi, il est un peu polarisé. Mais Balerdi, c'est quand même peut-être un des meilleurs défenseurs de cette équipe-là. Mais de temps en temps, c'est compliqué. Pavard, j'en parle même pas. Pavard, le tocard. C'est compliqué. Sincèrement, c'est difficile en fait. Tu regardes l'équipe de Marseille, tu te poses des questions. Tu regardes le match de Marseille, tu te poses des questions. En plus de ça, non seulement défensivement, ils se gèrent pas, ils font des bêtises. Il y a presque un contre son camp. Oui, c'est un contre son camp. Effectivement, c'est un contre son camp. On peut le dire. Il y a des ballons contrés, machin et tout cela. Frimpong, il prend les ailiers en 1 contre 1, il les tue. Gakpo de l'autre côté, où quand il est rentré, son but, il est tout seul au deuxième poteau. Tu comprends pas. T'as l'appel des joueurs qui emportent tous les gars de Marseille, puis le laisse de l'autre côté, c'est pas normal. Florian Wirtz a fait un bon match, à mon humble avis. Je pense qu'on retrouve un Florian Wirtz assez intéressant et tout. Bon, c'était un match avec un retour de Mohamed Salah, je vais en parler, mais n'empêche pour moi, Wirtz a fait un bon match. Mais c'est pour dire que Marseille, malheureusement, le niveau, il est bon, mais les individualités, c'est moyen. Il y a eu de belles occasions pour l'OM, mais malheureusement, ils se sont pas gérés. Le boy Traoré, il y a une occasion là, il doit mettre un plat du pied, il fout le ballon en l'air. C'est quoi ça? Il me semble que c'était lui. Il me semble que oui, c'était lui, effectivement. Il s'est pas géré. Pierre-Emerick Aubameyang, en fin de rencontre, t'as Greenwood qui fait tac, 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 qui réussit à lui donner un bon ballon, s'il te plaît. Oba, claque ce but-là, il claque pas. Alisson fait un top arrêt. Alisson a fait un superbe match, mais Marseille a raté beaucoup d'occasions. Donc Marseille, déjà, défensivement, ça ne se gère pas. Mais en plus de ça, quand ils réussissent à avoir des occasions en transition, comme ils ont fait aujourd'hui face à Liverpool, les boys devant ne se gèrent pas. Ils passent leur temps à rater des occasions. C'est compliqué. Il y a trop de rattaquants dans cette équipe-là, en fait. Donc du coup, t'as des ambitions, oui, d'aller loin en Ligue des Champions, plus ou moins, en tout cas, de sortir au moins de cette phase-là et d'aller en deuxième phase. T'aurais pu aujourd'hui, je pense, aller chercher un résultat moins sévère face à Liverpool. 3-0, c'est sévère, mais 3-0, c'est à l'image des erreurs que tu fais.
Quand t'es l'OM, c'est le genre de match où ça te donne que des palpitations, t'es stressé, tu regardes le Marseille jouer, t'es comme, ils vont faire une bêtise, ils vont faire une bêtise. Oui, oui, ils font des bêtises. Donc voilà. Bon match de la part des joueurs de Liverpool aussi, de Arne Slot. Je pense que ça les met bien, eux, au classement, je pense. Au classement, Liverpool 4e, ils se gèrent, malgré une campagne de Ligue des Champions assez compliquée, assez bizarre. On se rappelle ici, ils n'avaient pas perdu face à Copenhague. C'est pas Copenhague même qui les avait tapés, Liverpool. Et un match, là, ils ont pris 4 buts, un truc comme ça. Donc oui, malgré une phase de poule assez mitigée, une première phase, j'ai envie de dire, de saison assez mitigée pour Liverpool. Liverpool est 4e, et Liverpool devrait normalement se qualifier sans aucun problème pour cette deuxième phase-là et éviter les barrages. Donc ouais, Mohamed Salah était de retour. Match compliqué de la part de Mohamed Salah. C'est bizarre parce que quand Salah n'était pas là, Liverpool a joué 7 matchs. 4 matchs nuls dans les 7 matchs. On a eu l'occasion de voir de nouveaux dispositifs tactiques. On a eu l'occasion de voir pas mal de choses assez intéressantes et surtout un Florian Wirtz qui avait l'air de d'éclore et de prendre un peu plus de place. Salah est de retour il y a quelques jours, il était là-bas à Casablanca pour jouer Égypte-Nigeria. Miskin, tous les Marocains étaient derrière les Naija. Il n'y a personne qui a supporté les Égyptiens, vu que Osama Hassan est venu à la CAN pour nous dire qu'il y avait des moustiques, machin et tout ça. Tu sais, ils sont passés leur temps à se plaindre, les Égyptiens. Quand il fallait jouer au football face au Sénégal, ils ont attendu que nous on marque un but pour que dans les 5 dernières minutes, ils commencent à se gérer. Donc les Égyptiens, franchement, c'est compliqué. Mais Mohamed Salah, relativement, il a fait une compétition, à mon humble avis, qui est plus que correcte. Plus que correcte de la part de Mohamed Salah. Je pense 4 buts marqués lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça lui a fait sûrement du bien parce qu'on s'en rappelle, c'était la galère avant qu'il quitte pour la CAN. Salah s'est fâché, Salah a dit il va plus jouer, Salah a dit le match face à Brighton, je sais même plus, c'était, ouais, je me semble que c'était ça. C'est son dernier match dans sa vie à Liverpool et tout ça. Il a dit que toute sa famille n'a qu'à venir regarder le match parce que c'est terminé, bye bye, goodbye et tout ça pour qu'à la fin de la CAN, on est le 21, le mercato n'est pas encore terminé mais il est encore là. Donc du coup, Arne Slot le fait jouer et Mohamed Salah fait des bêtises. C'est dommage, il a raté quelques occasions, il a raté des contrôles, il a raté des trucs bizarres qu'il n'aurait pas dû rater. Mais j'ai envie de dire, on va attendre. On va attendre de voir l'évolution de cette équipe de Liverpool avec Mohamed Salah au courant des prochaines semaines parce que j'ai hâte de voir. Franchement, j'ai hâte de voir. C'est un grand joueur. Il doit se gérer. Il a une Coupe du Monde à jouer avec l'Égypte. Ça m'étonnerait qu'il parte d'ici la fin du mercato. C'est pas le genre de joueur qui bougerait comme ça en plein milieu de la saison. Maintenant, à savoir s'il reste, est-ce qu'il va vraiment rentrer dans les plans de Arne Slot tactiquement comme titulaire? Parce que en ce moment, ce qui aide un peu à Liverpool et pourquoi ils sont obligés de le faire jouer aussi rapidement, je vais pas vous mentir, c'est parce qu'à l'infirmerie, tu as Alexander Isak. Voilà. T'as Alexander Isak. Donc du coup, et qui est ça? C'est un super sub. Donc il n'y a pas le choix en fait. Il n'y a pas le choix. C'est soit Salah il est sur le banc, soit il est titulaire. Et en sachant que Isak c'est compliqué. Isak est blessé pour combien de temps? Isak est blessé jusqu'en avril apparemment. On dit fin avril pour Alexander Isak. Donc hâte de voir. Hâte de voir comment va se gérer ce Liverpool là avec Mohamed Salah dès ce week-end. Je pense face à Bournemouth. En tout cas j'ai hâte de voir. Mais sinon Marseille c'est compliqué, c'est dommage. Mais Marseille n'est toujours pas éliminé et Marseille joue sa qualification. Face à Bruges. Marseille joue sa qualification face à Bruges. Et Bruges, ils sont combien au classement, Bruges? Ils sont où, Bruges? Excusez-moi, je cherche Bruges. Bruggen. Ils sont où, Bruges? Bruges, ils ont disparu ou quoi? C'est quoi ce délire? Bruges, ils sont 27e. Ils sont 27e, ils ont 7 points. Et Marseille a 9 points. Donc ouais, donc Bruges aussi, ils peuvent éventuellement, avec un peu de baraka, lors de la dernière journée, finir dans le top 24. Ça aussi, c'est possible. Il va se passer beaucoup de choses dans cette dernière journée-là. Mais Marseille n'a pas le choix. Marseille doit gagner face à Bruges pour garder une place dans le top 24 et essayer d'aller en barrage. En tout cas, la dernière journée de Ligue des Champions promet. Moi, j'ai hâte d'y être. Je sais pas pour vous, mais moi, franchement, j'ai hâte d'y être. Pourquoi j'ai hâte d'y être? Parce que nous, Arsenal, on est premier, tranquille, posé, là-bas, au sommet. Maintenant, j'entends les commentaires depuis hier. Oui, quand t'es premier, vous vous rappelez de Liverpool? On n'est pas Liverpool. On n'est pas Liverpool. Franchement, on n'est pas Liverpool. Donc, on est tranquille, on est posé. On va jouer contre Kairat Ayemati, là. On va les taper aussi. On va faire 8 sur 8. C'est tout. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outside.